Frères et sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui a accordé un privilège dans le moment ça, nous capables ensemble avec vous pour nous partager message parole. Et c'est toujours une grâce, et à chaque fois que nous voyons que nous mène tout, et nous capables de parler de la part de Dieu. Et nous avons un nouveau terme que nous pas pour nous parler en pile de lit pendant un jour cap venir. Et thème ça, c'est Jésus-Christ et son œuvre. Hein? Jésus-Christ et son œuvre. Nous t'allons dans ça, fait pour une courte lecture, c'est dans Isaïe, chapitre 53. Écoutez, nous appelons les versets 4 et 5. Isaïe 53, versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Et parole du Seigneur, nous prions que bon Dieu dans grâce lui va utiliser portion ça que nous sommes liés pour l'édification de nous chaque cap côté dans le moment ça. Bien aimés frères et sœurs et amis dans le Seigneur, et quoi nous dit, nous gagnons un thème que nous allons parler de lui et pendant plusieurs dimanches comme venir là. Et thème ça, c'est Jésus-Christ et son œuvre. Hein? Jésus-Christ et son œuvre. Quand nous fait lecture là pour voir dans Isaïe chapitre 53, et c'est ça que nous avons une prophétie messianique. Parce que à travers et portion ça, le prophète Isaïe, justement, il parlait du Messie, de l'œuvre du Messie. De Messian, lorsqu'il va venir, et bien, qui ça va gagner pour lui faire. Et, on va d'accord ensemble avec moi, et à travers ça, nous, Isaïe dit oui, que Messia va gagner pour le faire, porter souffrance nous, douleur nous, et meurtrissure nous, yo, et châtiment qui doit tomber sur nous, le châtiment qui nous donne la paix, est tombé sur lui en parlant de la mort. Hein? On est d'accord avec moi, si nous dit que tout ça que Isaïe a annoncé là, que Messia va gagner pour l'accomplir, hein, qui fait pas de ça l'œuvre du Messie, et bien Messia pas capable de faire, qui Messian, à savoir Jésus-Christ, et s'il pas qu'un monde. Et ça qui fait sujet, nous, pour je dire, c'est l'humanité de Jésus. Nous voulons parler, et c'est vrai comme thème, Jésus-Christ et son œuvre, mais à travers le thème ça, nous avons un premier aspect que nous voulons et mettre attention sur lui, c'est l'humanité de Jésus. Mais bien, mes frères et sœurs, ou même qu'à côté dans le moment ça, l'humanité de Jésus, c'est un point qui est plus important dans le christianisme, un point qui est essentiel. Et raison pour laquelle, c'est que c'est pour ça qui différencie en grande partie christianisme là et un peu notre religion. Parce que pendant que un peu notre religion a parlé de Dieu, a présenté nous des dieux distants, et des dieux qui détachés de réalité que nous avons vu nous-mêmes en tant que l'homme, des dieux nous capables de dire, et pour la plupart, rapport yo gen ensemble avec nous, c'est rapport de maître à serviteur. Eh bien, Jésus lui-même, il vient présenter tête li comme Dieu qui s'est fait homme, un Dieu qui tout le monde. Et c'est ça, et le sens du nom, Emmanuel. Emmanuel, il veut dire Dieu est avec nous, bon Dieu vini parmi nous. Bon Dieu, vient des relations avec nous. Bon Dieu, n'est-ce pas, et vini bon côté nous, tout ça. Donc, voilà ce qui explique pourquoi l'humanité de Jésus, eh bien, qu'on dit, c'est un point qui est plus important et dans le christianisme. Et c'est ça qui expliquait tout. Pour ça, à travers le message, nous vous disons, nous voulons mettre accent sur ce aspect, l'humanité de Jésus. Nous voulons mettre accent sur l'humanité de Jésus pour moi plusieurs bagailles. D'abord, nous voulons garder ensemble les preuves de l'humanité de Jésus. Nous voulons garder tout important et humanité, Jésus gagne. Et en dernier lieu, nous voulons parler de qui ça nous a tiré comme leçon, qui ça nous a tiré comme enseignement, n'est-ce pas, de l'humanité de Jésus. La première chose, nous sommes capables de dire que les preuves de l'humanité de Jésus, eh bien, il y a nombreuses à travers la Bible. Les nous garder à travers la Bible, nous avons une pile preuve qui
prouvait, n'est-ce pas, qui parlait, hein, qui corroborait ça dans l'humanité de Jésus. Déjà, dans Luc chapitre 2, le verset 7, la Bible présentait nous et Jésus, comment il était fait. Il parle de la naissance de Jésus. Nous, Jésus, il fait, même avec quel que soit nouveau-né, à quel que soit nourrisson. Hein. Et on voit ça dans Luc chapitre 2, le verset 7. Nous, ouais, dans Matthieu chapitre 4, le verset 2, que Jésus, eh bien, il était connaît ça, nous, les grands goûts, il était grand goût tout. Nous, ouais, dans Jean chapitre 19, le verset 28, Jésus te connaît ça, la soif, il te connaît soif tout. Nous, ouais, qu'il te connaît ça, la compassion, la tristesse. Parce que dans Jean chapitre 11, au verset 35, la Bible dit nous que Jésus pleura. Nous vous rappelez une occasion, ça, dans la mort Lazare, et qui Jean Jésus était crié. Donc, il te connaît ça, la compassion, la tristesse. Donc, oui, à travers la Bible, eh bien, il y a de nombreuses preuves de l'humanité de Jésus. Et nous capable de dire, preuve ça, justement, venir en contraste avec l'idée que l'homme t'est fait de Dieu. L'idée que nous t'ayons autrefois de Dieu. L'idée que nous te comprenons, façon que nous-mêmes te comprenons, question bon Dieu. Façon que nous ouais et Dieu comme des êtres distants, n'est-ce pas, comme des êtres qui pas réglant rien pour eux, pas rien avec nous, qui détachés de réalité nous, et c'est serviteur, c'est maître, et puis c'est fini. Eh bien, Jésus révolutionnait toute bagaille ça. Parce que lui-même, il vient et il prend forme de monde pour avoir une relation ensemble avec nous. Et ça qui va ramener nous à deuxième élément important que nous voulons garder ensemble à travers ce sujet, qui c'est l'humanité de Jésus, c'est important. Ce qui est important, ça, pour que ça même, l'humanité de Jésus, c'est un fait qui est aussi important pour nous autres chrétiens. Et bien pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous sommes capables de dire, l'humanité de Jésus, est important parce que grâce avec ça, grâce avec humanité, eh bien, Jésus est capable de prendre place, nous, pour prendre notre place. C'est ça, hein? Ésaïe, le prophète Ésaïe fait nous comprendre, Ésaïe chapitre 53, verset 4 et 5, côté de l'Iboua, et cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc oui, il était important que Christ te prenne forme monde. Jean, la parole de Jésus dit nous, dans Jean chapitre 1, verset 14, la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Il était important pour Christ te prenne forme monde, et bien parce que ton stade, il n'est pas capable de prendre place moi-même ensemble avec ou capable d'écouter dans le moment ça. C'est important. Et de cette raison qui expliquait l'importance de l'humanité de Jésus, eh bien, c'est pour le capable de compatir à faiblesse nous. Il y a un auteur qui a un cantique, il chantait, et dans le cantique, il y a un sauf qui dit, ou t'es grand goût à tenter tout, ou qu'on s'acquit dans quels hommes. Puisque Christ sauve nous, hein, eh bien, il était grand goût, il était connu ça, il est la fin, hein, puisque il était connu ça, la tentation, tout ça, au monde à part entière, t'es qu'à connaître, eh bien, li en mesure pour le comprendre faiblesse, li en mesure pour le comprendre ça n'a traversé. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il explique ça clairement, mais bien, frère et sœurs, même qu'à écouter, dans Hébreux chapitre 4, au verset 15, lorsqu'il dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Souverain sacrificateur nous en sauve, nous en messie que nous gagnons, c'est pas yo être qui étranger, yo être qui pas comprendre douleur nous, qui pas comprendre ça n'a souffri, ça n'a pas enduré, au contraire, il était tenté même avec nous. Donc il connaît, hein? Il était tenté même avec nous, il connaît, ça l'a traversé. Et troisième raison que nous sommes capables d'identifier et qui fait que nous parler de l'importance de l'humanité de Jésus, qui fait l'important que Christ te prend forme monde, bien aimé, et bien c'est pour être capable d'être un modèle pour nous, pour être capable de laisser un modèle pour nous. Dans notre terme, c'est comme si nous avons dit, si Jésus te fait, eh bien nous-mêmes tout, nous sommes capables de faire. Rappelez-vous, texte ça que nous avons eu l'occasion, c'était pour Jean chapitre 14, verset 6. Lorsque Jésus te dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, ne levé au Père que par moi. Au sujet, nous avons analysé verset ça ensemble. Et nous avons pris un mot important dans verset ça, c'est le mot chemin. Quand on dit, le mot chemin ici, il n'est pas seulement veut dire route, il n'est pas seulement veut dire voie.
direction. Là, Jésus dit, je suis le chemin. Jésus pas seulement voulait dire, moi, c'est route pour passer pour rejoindre papa. Mais le mot chemin, il voulait dire tout, la ligne de conduite à suivre. Celui qu'il faut suivre, moun nous doit suivre là, moun nous doit imiter là, moun nous doit faire même javel là. C'est ça, oui, mon chemin, on les dit. Donc, en prenant forme humaine, Jésus t'avait laissé pour moi-même ensemble avec vous, serviteur et servant de Dieu, un modèle, une marche à suivre. Si lui-même il était fait, eh bien moi-même ensemble avec vous, nous avons fait tout. Donc voilà, pour que ça soit important, dans un moment ça, pour parler de l'humanité de Jésus. Pour que ça point ça, c'est un point capital qu'on dit dans le christianisme. Et dernier élément que nous avons gardé à travers ce sujet, ça, l'humanité de Jésus. Non seulement nous voulons voir les preuves de l'humanité de Jésus, non seulement nous voulons parler de l'importance de l'humanité de Jésus, mais nous voulons garder ensemble tout quelques enseignements, quelques leçons que nous sommes capables de tirer de l'humanité de Jésus. La première chose, nous sommes capables de dire que l'humanité de Jésus, mes bien-aimés frères et sœurs, lui montre nous que bon Dieu que nous avons servi, c'est pas un bon Dieu qui ni lointain, ni impersonnel. C'est pas un bon Dieu qui est loin nous, qui est distant de nous, ni tout, ni pas un bon Dieu qui est impersonnel, en ce sens que c'est pas un bon Dieu qui parle de rien pour lui. L'auteur du psaume 103, il était bien pour le dire ça, le psaume 103, au verset 14, il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Oui, bon Dieu connaît nous. Il connaît de qui ça nous forme, il connaît force, nos faiblesses, nous, il connaît. Et dans l'Acte des Apôtres, chapitre 17, l'apôtre Paul t'a parlé avec peuple athénien, et puis dans le discours, Paul t'a pas fait déclaration ça. T'as mis et deux versets dans la déclaration ça pour c'est Acte des Apôtres, chapitre 17, versets 26 et 27. Il dit, il a fait que tous les hommes, alors en contexte, Paul a parlé de Dieu, Paul a parlé athénien, les philosophes athéniens de Dieu. Il dit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Oui, mes bénis frères et sœurs, ou même qu'à côté, bon Dieu que nous avons servi, c'est pas un Dieu distant, c'est pas un Dieu lointain, non. Au contraire, son bon Dieu et qui voulait une relation ensemble avec moi, avec vous. Il n'est pas distant, il n'est pas lointain. Jean puis le monde pense là. Et c'est un bel enseignement que nous sommes capables de tirer justement de l'humanité de Jésus. Bon Dieu voulait une relation avec nous. Et c'est pour ça qu'il prend forme monde. Et l'autre leçon, nous sommes capables de dire fondamentale, l'autre enseignement fondamental que nous sommes capables de tirer de l'humanité de Jésus, eh bien, c'est que humanité pas nous, n'est pas une fatalité. Notre humanité n'est pas une fatalité. C'est comme si humanité, nous, c'est pour raison, nous dit, son cher c'est peine perdue, pas d'espoir. À faire l'homme, non, c'est péché, nous, pas d'espoir. Pas rien de bon qui cache sorti de l'homme. C'est pas vrai. Notre humanité n'est plus une fatalité. Il suffit pour moi mentionner avec vous que nous soumettons, nous d'accord soumettre nous à lui, nous d'accord obéir et bon Dieu capable de transformer pour l'accomplir de grandes choses ensemble avec nous. Rappelez-vous, dans Romains chapitre 7, mes bien-aimés, Romains chapitre 7, les versets 24 et 25, l'apôtre Paul arrivait en côté, et puis Paul là a réfléchi et sous tête sous condition en tant que monde, et condition en tant que monde côté et gain, n'est-ce pas, la lutte continuelle ou qui a opéré en dedans et on lutte contre le péché de façon continuelle. Et puis Paul, il va faire déclaration ça, que nous joignons dans versets 24 et 25. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Il y a une version qui dit, misérable que je suis, qui est-ce qui a délivré de corps ça, qui mène, qui conduit à la mort? Qui est-ce qui a délivré de corps ça? Et puis, Paul de répondre au verset 25, grâce, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, ouais, gloire à Dieu. Notre humanité n'est plus une fatalité. Oui, c'est vrai, en tant que serviteur et servant de Dieu, nous on combat continuellement contre le péché, mais on connaît combat ça nous gagner parce que Christ c'est pour tes victoires lui-même. Il pas une possibilité nous-mêmes tout.
tout autant nous d'accord soumettre nous à lui, tout autant nous d'accord obéir, tout autant nous d'accord suivre, et bien nous-mêmes, nous sommes capables de sauter victorieux. Donc, notre humanité n'est plus une fatalité. Nous pas dire, mon cher, ah, c'est l'homme que nous y est, la chair est faible, ah, qui ça qui de bon, qu'a sorti dans l'homme? Eh bien, Christ retire ce que ça, bien aimé. Ça, c'est un enseignement, c'est important, un enseignement fondamental que nous sommes capables de tirer de l'humanité de Jésus. Donc, en gros, mes bien-aimés, à travers le message, nous, aujourd'hui, vous devez parler, n'est-ce pas, de l'humanité de Jésus. Et nous devons garder ensemble comment élément ça, l'humanité de Jésus, eh bien, c'est un élément important pour nous autres chrétiens. Et nous devons garder ensemble tout enseignement que nous avons tiré et de vérité ça. Christ, il était venu sous terre là. Il était transformé au monde pour moi-même ensemble avec vous. Et nous ouais, à travers le message aujourd'hui, que à travers la Bible, plusieurs preuves de cette humanité. La Bible claire sur ça que Christ, eh bien, il était tout le monde. Pas bien sorti de là. Jean chapitre 1er, le verset 14, désolé tout à l'heure. La parole a été faite chair. Christ est tout le monde. Elle était tout le monde, non, bien, pour être capable de prendre place, non. Il était tout le monde pour te compatir la faiblesse, non. Il était tout le monde pour te laisser, pour moi, ensemble avec un modèle à suivre. Et fort de ces raisons-là, nous avons dit que bon Dieu, nous, c'est pour bon Dieu qui est lointain, c'est pour bon Dieu qui est impersonnel, c'est pour bon Dieu qui n'a pas de règle pour lui. Non, nous ne observons pas bon Dieu qui n'a pas de règle pour contre, nous observons bon Dieu qui a une relation avec nous. Nous observons bon Dieu, n'est-ce pas, qui voulait parmi nous, j'en ai indiqué, l'Emmanuel, Dieu est avec nous. Et à travers action ça, Christ tout le monde, eh bien, nous te voyons que notre humanité n'est plus une fatalité. Désormais, il y a espoir. Il y a espoir pour moi, ensemble avec vous, qui l'homme, pour nous connaître, eh bien, du moment que nous soumettons à Christ, nous d'accord obéir, eh bien, il y a espoir pour nous triompher du péché, pour nous porter victoire sous corps de péché ça. Donc voilà, en gros, mes bien-aimés, l'importance de ce fait que nous voulons noter ouais, ensemble dans le moment ça, qui c'est l'humanité de Jésus. Et quand on dit, il y a un élément qui demeurait incontournable, il y a un élément qui demeurait fondamental pour nous autres chrétiens. Parce que c'est écrit, n'est-ce pas? Pas tout le monde, mais je ne dis pas, nous ne sommes pas capables de parler, je ne parle pas. Nous ne sommes pas capables de dire que, eh bien, il était mort pour nous à la croix. Nous ne sommes pas capables de dire que nous avons un souverain sacrificateur, même je le dis dans Hébreux 4:15, et qui a compatir à faiblesse. Nous espérons, mes bien-aimés frères et sœurs, ou même qui t'a coûté dans le moment ça, eh bien, on saisit importance. Fait ça, événement ça, l'humanité de Jésus-Christ, et qui c'est Dieu qui s'est fait homme. Nous espérons qu'on saisit importance, l'événement ça, tu es capable de gagner. Que le Seigneur vous bénisse.